Mais pour démarrer, on va donc revenir sur ce débat qui refait surface chaque fois ou presque que la France perd des soldats de la force Barkhane au Sahel. Alors que 5 militaires français, je vous le disais, viennent de mourir au Mali en l'espace d'une semaine, plusieurs voix s'élèvent depuis à nouveau pour remettre en question la pertinence de cette opération. Pour en parler, nous sommes avec le colonel Michel Goya. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, Michel Goya, ancien colonel de l'armée de terre, consultant en stratégie également. Alors hier, Florence Parly, la ministre des Armées, a ouvertement évoqué une possible baisse du contingent de Barkhane engagé au Sahel, un retour aux effectifs d'avant le sommet de Pau qui a eu lieu il y a presque un an, jour pour jour. Pour le moment, colonel Michel Goya, c'est ça la stratégie du gouvernement français pour tenter de réduire les pertes militaires sur le terrain. Ça peut être une solution ? Écoutez, réduire ou augmenter les effectifs ne constitue pas une stratégie en soi. Une stratégie, c'est un objectif et des moyens qui sont associés à cette stratégie. Au début de l'année dernière, on a augmenté assez massivement les effectifs. 600 hommes, C'est ça, 600 hommes. Bon, en soi, c'est pas énorme, mais en proportion, c'était assez considérable. On a engagé, on en parle quasiment jamais, mais on a engagé des moyens nouveaux comme les drones armés, par exemple, qui sont extrêmement efficaces. Et donc, l'idée, c'était de renverser une situation qui était effectivement critique en 2019, en s'engageant plus de moyens et en s'engageant aussi plus sur le terrain. Alors, mécaniquement, en prenant ainsi plus de risques, vous avez forcément aussi des pertes humaines. On a perdu, en un an, 13 soldats. Ce qui est en proportion est beaucoup plus important que tout ce qu'on a perdu auparavant. Mais c'est une cinquantaine, je crois, depuis le début de l'opération. En toute cause de décès confondus au Sahel, on a perdu 55 soldats. Je veux dire, il n'y a pas la corrélation n'est pas entre le nombre de soldats et la défaite. Ce n'est pas parce qu'on perd des soldats dans une guerre que l'on est en train de le perdre. En réalité, on perd souvent plus de soldats parce qu'on prend aussi un certain nombre de risques. Et si on prend des risques, et c'est ça la vraie question, c'est pourquoi et dans quel but. Or, effectivement, depuis l'an dernier, on est plutôt dans une logique, de succès militaire en tout cas. On a effectivement stoppé une logique qui était en réalité assez désastreuse. On a renversé un petit peu la situation, on a écrasé l'État islamique dans le Grand Sahara, on a porté des coups à d'autres organisations dont Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc en réalité, d'un point de vue militaire, la situation en tout cas est meilleure qu'elle n'était en fin 2019. Alors, oui. Colonel Michel Goya, comme chaque fois également qu'il y a des pertes humaines, des voix s'élèvent également dans l'opposition, notamment dans la classe politique, pour demander un débat au Parlement sur la raison d'être de cette mission Barkhane. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas lieu ce débat ? Il n'est pas nécessaire ? Le débat est toujours nécessaire. Il est toujours possible de questionner, de s'interroger sur la manière dont on emploie les forces armées, évidemment. Maintenant, oui, on peut se poser des questions sur la stratégie qui est employée, sur les buts de cette stratégie. Il faut quand même rappeler que on est engagé militairement pour, à tort ou à raison en tout cas, parce qu'on considère que on a des enjeux de sécurité, on a des intérêts à défendre, des intérêts locaux à défendre, essentiellement d'ailleurs des ressortissants, des intérêts dans la région, et on estime que une région, un Sahel qui serait très déstabilisée par ces organisations djihadistes poserait beaucoup plus de problèmes que si on arrive à maintenir à peu près un niveau de sécurité convenable. C'est ça l'idée générale. Alors on peut la questionner, tout à fait. On peut questionner aussi la manière dont on essaie d'atteindre ces objectifs. Et questionner cela, colonel Michel Goya, c'est aussi ce que font certains spécialistes de l'Afrique qui disent que l'opération Barkhane est de plus en plus hors sol par rapport aux réalités sociales, économiques et politiques des pays où elle est présente. Ils affirment que ce n'est pas une force militaire qui pourra faire la différence s'il n'y a pas de reconstruction d'État-nation dans la région. Vous en pensez quoi ? Mais ils ont raison en partie. C'est pas la première question, elle n'est pas soit. L'opération Barkhane et l'engagement militaire français, il ne peut faire que ce pourquoi il est conçu, c'est-à-dire combattre des organisations armées, combattre essentiellement leurs forces. Mais ça, ce n'est évidemment qu'une partie de la stratégie, c'est-à-dire que si on ne s'attaque pas aussi aux raisons qui font que ces organisations djihadistes existent, qu'il y ait des gens qui se portent volontaires, évidemment, cette action ne suffit pas. Et tout cet autre aspect,
en réalité, nous échappe, nous Français, assez largement, puisqu'il relève essentiellement des prérogatives des États locaux. Ces organisations, on va conclure, Michel Goya, il nous reste une quinzaine de secondes. Elles ne sont fortes que parce que les États locaux sont faibles et illégitimes. Donc, bien évidemment, tout ce que nous pouvons faire, c'est contenir à force de ces organisations, les maintenir en situation où ils peuvent effectuer le moins de dégâts possible, je dirais. Mais voilà, c'est beaucoup, mais c'est évidemment pas suffisant. Merci beaucoup, colonel Michel Goya, d'avoir répondu à nos questions sur RFI. Je suis désolé, je suis obligé de vous couper, on n'a plus de temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RFI à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes historien, consultant en stratégie et ancien colonel de l'armée de terre.